On se penche aujourd'hui sur l'une des dynamiques les plus anciennes, les plus intenses et, honnêtement, les plus passionnantes de l'histoire humaine. Science contre religion, raison contre foi. C'est un débat classique, n'est-ce pas? Mais attention, on ne va pas se contenter des clichés habituels. On va plonger dans un domaine de recherche absolument fascinant qui s'est donné pour mission d'étudier ce choc de front sans jamais prendre parti. C'est parti pour une exploration intellectuelle qui va nous mener des grands penseurs classiques jusqu'au rebondissement inattendu de l'histoire russe. La grande question de départ, celle qui trotte dans la tête de pas mal de monde face aux avancées technologiques spectaculaires de notre époque, c'est de savoir si la raison scientifique finira un jour par effacer totalement la croyance religieuse. Est-ce qu'un jour, la science aura réponse à absolument tout? C'est le cœur de notre réflexion d'aujourd'hui. Pour décortiquer tout ça, on va procéder par étapes. On va d'abord confronter directement la raison et la foi, puis examiner leurs conflits historiques avant de découvrir cette fameuse synthèse académique qu'est la philosophie de la religion. On fera même un détour surprenant par la Russie pour finir sur l'importance de tout cela dans notre monde moderne. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec le premier point de notre parcours. Raison et foi. Nous avons affaire à deux grilles de lecture du monde radicalement distinctes. Pour faire simple, c'est comme regarder le même paysage avec deux paires de lunettes différentes. D'un côté, la science s'arme de la raison pour traquer la vérité factuelle. Son moteur, c'est la preuve, le tangible, l'observable empiriquement. De l'autre côté, la religion s'appuie sur la foi. Son objectif n'est pas de calculer la trajectoire d'une comète ou d'expliquer la biologie, mais bien d'offrir du sens à l'existence. La science explique le comment, la religion tente de répondre au pourquoi. Prenons l'exemple classique de Galilée. Il disait, et c'est une formule magnifique, que le livre de la nature est écrit en langage mathématique. C'est l'incarnation pure de cette vision scientifique. Pour lui, l'univers est logique, structuré et totalement déchiffrable par l'intellect humain si on utilise les bons outils. Évidemment, cette approche basée sur la preuve et l'observation stricte a sérieusement bousculé les dogmes établis de son époque. Mais cette hyper-rationalité a tout de même des limites claires. C'est là qu'intervient Blaise Pascal, un génie scientifique absolu, mais qui lâche pourtant cette phrase mythique « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Pascal avait parfaitement compris que la méthode scientifique, aussi rigoureuse soit-elle, reste muette face à l'angoisse de la condition humaine. Devant la souffrance ou la mort, la science donne un diagnostic précis, des causes physiologiques, mais elle n'offre aucune consolation. Et c'est exactement ce vide existentiel que la religion cherche à combler. Sauf que voilà, dans la réalité, ces deux visions du monde ne restent pas sagement chacune dans leur coin. Quand elles se croisent, et elles se croisent souvent, cela crée un véritable choc des paradigmes. Historiquement, le conflit a souvent été inévitable. Au XIXe siècle, des penseurs comme Auguste Comte ont même théorisé que l'humanité franchissait des stades inévitables. On commence par un âge religieux, on évolue vers un âge philosophique pour atteindre finalement le stade suprême, l'âge scientifique. En gros, c'est la théorie de la substitution. La science devrait logiquement pousser la religion vers la sortie. Ce bras de fer a pris toute son ampleur avec la théorie de l'évolution de Charles Darwin, où une explication purement biologique de nos origines est venue percuter de plein fouet le récit traditionnel de la création divine. Alors, conflit permanent et irréconciliable? Pas forcément. C'est ici qu'entre en scène une approche académique qui tente de dépasser cette guerre de tranchées pour proposer une véritable synthèse. Il y a une réflexion d'Albert Einstein qui résume cette idée avec une fulgurance absolue. La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle. Ce qu'il suggère ici, c'est une complémentarité profonde. Au lieu de s'annuler, ces deux champs répondent à des besoins différents de l'esprit humain. C'est précisément cette dynamique d'équilibre qui a ouvert la voie à une discipline universitaire fascinante, capable d'étudier tout ça avec du recul. Cette discipline, c'est la philosophie de la religion. Mais comme le rappelle très justement le chercheur Vincent Delecroix, attention à ne pas tout mélanger. Ce n'est absolument pas de la théologie, qui par définition part du principe que la foi est une vérité acquise. Et ce n'est pas non plus de la sociologie pure, qui se contenterait d'étudier des données statistiques sur les pratiquants. Non, la philosophie de la religion, c'est une inspection rationnelle et critique. On décortique la rationalité même des croyances et on évalue ce que signifient réellement les actes religieux. C'est un domaine de recherche hyper dynamique aujourd'hui, mais qui navigue sur une ligne de crête assez délicate. Le grand défi de ces publications académiques, c'est de réussir à analyser le phénomène religieux avec toute la rigueur logique possible, en évitant deux pièges immenses, se perdre dans des abstractions métaphysiques complètement hors sol d'un côté, ou tomber dans un rejet positiviste pur et dur de l'autre. C'est un véritable travail d'équilibriste intellectuel. Et pour bien comprendre à quel point l'étude de ce domaine nécessite un contexte politique et intellectuel très particulier, faisons un bond dans le temps. Direction la Russie pour une étude de cas historique saisissante.
Le spécialiste Vladimir Kirillovitch Chokin s'est penché sur l'histoire de la philosophie de la religion dans le système académique russe. Et son constat est assez incroyable. Pendant de très longues décennies, ce domaine a été réduit à l'état de, je cite, « territoire en friche ». C'était l'un des domaines philosophiques les plus ignorés et négligés du pays. Mais pourquoi un tel silence ? L'explication se trouve dans un paradoxe historique vertigineux. Au XIXe siècle, sous l'ère tsariste, la discipline était censurée. La raison, on voulait protéger la pureté de la religion orthodoxe contre l'esprit critique de la philosophie. Un siècle plus tard, l'Union soviétique prend le pouvoir. La discipline reste interdite, mais pour la raison strictement inverse. Cette fois, l'État voulait protéger son dogme d'athéisme officiel contre toute influence religieuse. Il aura donc fallu attendre la chute du régime communiste pour que la discipline puisse enfin émerger librement. Fait marquant de cette période soviétique, l'expression même de philosophie de la religion était perçue comme un oxymore, une contradiction totale. La religion n'était pas un sujet d'étude, c'était un problème à régler. L'étude objective était donc totalement supprimée au profit de manuels obligatoires d'athéisme scientifique. L'État s'était transformé en une sorte de nouvelle religion qui ne tolérait aucune concurrence. Cela prouve bien qu'on ne peut étudier le religieux philosophiquement que dans une société capable de tolérer le libre examen. Ce qui nous amène à la dernière grande interrogation de notre parcours. Quel est le rôle de cette croyance dans notre modernité ? Le chercheur Vincent Delecroix met en lumière un fait essentiel. La philosophie de la religion est aujourd'hui un outil redoutable pour décoder notre modernité. Elle nous aide à comprendre ce vaste mouvement de sécularisation, c'est-à-dire le recul apparent du religieux, mais surtout ce qui y résiste. Elle scrute de très près ce qu'on appelle le domaine théologico-politique. Car oui, même dans nos sociétés très laïques, le politique et le religieux continuent de s'entrecroiser, de s'influencer et de se façonner mutuellement, de manière parfois très inattendue. Pour clore cette exploration, une réflexion s'impose. La quête de sens portée par la foi et l'analyse critique menée par la raison sont loin de s'être annulées. Elles continuent de coexister et d'interagir. Alors comment cette danse complexe, particulièrement ce lien persistant entre le théologique et le politique, continuera-t-elle à dessiner l'avenir de nos sociétés modernes ? Est-il seulement possible pour une civilisation de fonctionner sans aucune forme de sacré ? C'est une question immense, stimulante, qui prouve à quel point ces sujets sont vibrants d'actualité. À très vite pour de nouvelles découvertes passionnantes.